Présentons ce moment au Seigneur d'abord avec le révérend Beken Kokobé. Nous prions le Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit la magnificence éternelle en ce 23e jour du mois de mars 2025. Nous faisons monter vers toi nos accents reconnaissants pour ce que tu as fait pour notre nation, mais singulièrement pour notre Église. Louange à toi pour la marche glorieuse, dynamique de cette éveilleuse de conscience qu'est l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous comptons sur toi pour ce temps de méditation, ce temps de partage de ta parole dans cette saison de pénitence. Viens et inspire-nous. Viens et prépare nos auditeurs, nos téléspectateurs. Viens et prépare tous pour que ce moment monte vers toi comme un parfum d'agréable odeur au nom de Jésus. Amen. Amen. Louange à toi, effectivement, c'est une joie pour nous, mais particulièrement pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous avons un nouveau chef que Dieu a suscité. C'est une joie pour nous de partager ces instants avec vous. Je suis encore là ce jour avec le très révérend Marcel Sachou, qui est le superviseur des missions extérieures et intérieures. Effectivement, je veux donc saluer et partager la joie de la célébration que nous avons eue dimanche dernier pour le choix de notre nouveau bishop berger de l'Église, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. On peut l'accepter parce que c'était aux environs de 23h47 que nous avons eu le résultat. Donc on était au samedi, pratiquement dans quelques minutes pour entrer au dimanche. Et que Dieu nous a donné cette grâce. Nous saluons le révérend pasteur l'honorable. Bonne arrivée à vous. Merci, merci. Nous nous sommes remis de nos émotions, de notre grosse fatigue. Oui. Parce que le samedi, de 7h30 à 23h47 pour être dans le tempo du président de séance. Et Dieu nous a fait grâce, il nous a visités. À lui soit la gloire. Par ailleurs, le révérend, il est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Il a en charge la communauté Les Béatitudes de Plateau Abidjan. Oui, la vitrine de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et puis, le fils de Nyama Diès. Ah, d'accord. Merci à vous. Ensuite, et enfin, nous recevons notre ami Dadier Jean-Pierre, qui est catéchiste dans le district Abidjan Sud. Désormais, il fait partie de nos personnes ressources. Merci de nous faire confiance. Merci aussi parce que ce que vous le faites bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce à Dieu et c'est un honneur, je le dis toujours, c'est un privilège. Et ce que nous avons à faire, c'est de répondre à l'appel qui nous est adressé pour être là où le Seigneur veut que nous soyons, pour faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et nous avons tous célébré le Seigneur pour la joie que nous avons vécue. Mais vous avez dit 23h47. Moi, je me suis rendu compte qu'on est sorti de là-bas. Oui, non, les résultats ont proclamé. Non, les résultats ont été proclamés. Oui, c'est ça. Sinon, on est sorti à minuit. Il a dit la bénédiction pratiquement à minuit 20, minuit 25 par là. Et c'était une grande joie. C'était une grande joie. C'était vraiment une grande joie. Avant d'aller plus loin, pour qu'on puisse voir certainement l'image de la personne que vous connaissez déjà. Mais je vais d'abord faire un tour d'étape pour voir quelles ont été vos impressions. À commencer par le très révérend Marcel Sachou. Bon, c'est des impressions de joie. Nous avons vu un homme qui vient, qui fait... Il est entre les anciens et la toute nouvelle génération. C'est vrai. Donc c'est un homme, ici on voit la promotion de la jeunesse, mais il est là au milieu entre les deux générations, les vieux qui sont en train de partir à la retraite et puis les jeunes qui montent. Et il a une place stratégique pour pouvoir recevoir des anciens et puis pouvoir donner du coaching aux nouveaux qui arrivent derrière lui.
Impression de joie parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, de considération à donner. J'ai vu de lui qu'il sait considérer le grand, il sait considérer le petit. Je pense que l'Église a besoin de cela, hein, savoir avoir de la considération, du respect pour les grands, pour les aînés, savoir aussi avoir de la considération, du respect pour les petits, pour qu'ils sentent qu'ils ont une place dans le processus. Je pense qu'il est bien placé quand même pour drainer 2 générations sur le même plateau, pour que l'Église bâtisse un univers dans lequel tout le monde se sentira bien et un univers à partir duquel on va impacter plus facilement notre pays. Vous êtes allé déjà trop loin, je demandais simplement vos impressions. Ce que nous allons dire, vous êtes déjà allé plus loin, simplement vos impressions. Est-ce qu'il faut dire un ouf de soulagement? Nous disons Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria parce que nous avons fléchi les genoux, nous voulons un berger, et le très révérend pasteur Moundé est un pasteur, c'est la courroie de transmission, c'est le pont entre les 2 générations, Soli Deo Gloria. C'est le nom qui a été dit, le très révérend Moundé Séraphin, qui a été choisi par toute la communauté. On se rend compte que ça a été la volonté de Dieu. Oui, ça, on va dire, il n'y a pas de débat. Oui. Voilà, on a crié à l'Éternel pour qu'il nous dise qui il met au-devant de nous. Et il nous a répondu par des signes forts, à lui soit la gloire. Vraiment, à lui soit la gloire. Oui, très bien. Oui, effectivement, c'est une élection, comme nous sommes à l'Église, ça s'est passé dans la paix. Il n'y a pas eu de recomptage de voix. Il n'y a pas eu des éclats de voix et tout le monde a accepté le score sans ruminer quelque chose comme rancœur. Ils étaient nombreux qui sont venus à cette élection. Ils sont venus pour être témoins. Oui, des observateurs. Oui, même les observateurs. En plus des délégués. C'est vrai, oui. Parce que 510 délégués pour se prononcer ou pour dire ce que Dieu nous dit de dire, avec les observateurs qui, pour ceux qui connaissent le temple du jubilé, ont occupé pratiquement la colonne, la partie réservée à la chorale du jubilé. Bon, il faut comprendre que c'était un besoin du peuple. On sortait enfin des années, parce que c'est depuis 2020 que cela devait se faire, on sortait des années d'angoisse et d'anxiété. Je voudrais vous informer qu'au premier tour, le très révérend Moundé a eu 148 voix, 29%. Au deuxième tour, il a eu 268, 53%. Au troisième tour, il y a eu 356, 72%. Et au quatrième tour, il a eu 427, 94,1%. Il a été proclamé président de l'Église méthodiste. Il fallait donc juste ajouter que nos textes prévoyaient que celui qui doit passer doit avoir les 3/4 des voix, c'est-à-dire 75%. Et donc c'est pour cela qu'on a fait tous les tours. Oui. Donc il est parti de 25 à 52, 72. Il fallait qu'il ait les 75. Et ça, c'est pour montrer que la personne qui vient doit normalement, s'il y avait un autre test les 4 prochaines années, mériter cela et avoir les 3/4 pour montrer qu'il a du travail à faire et il n'a pas à jouer. Et c'est pour cela qu'on est parti à ces 3/4. Et plus de 90%, ça dit l'élan du cœur des gens, ça dit l'adhésion des cœurs, ça dit que nous sommes d'accord. Et ce n'est pas une proportion à minimiser. Plus de 90% du nombre total des délégués qui disent oui. Bon, même s'il est l'unique candidat, quand on ne le veut pas, on ne le veut pas. À beau faire, on montre notre désapprobation, mais que tout le monde, bon, je ne sais pas s'il y a eu une fois un vote sur la terre où il y a eu, tout le monde a dit d'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a même pas envie de signifier un avis, qui laisse un bulletin blanc là-dedans. Voilà. Donc, c'était bon, c'était bien.
Et c'est bon pour l'Église, parce qu'il se rend compte lui-même qu'il est le choix de l'ensemble de l'Église. Et ça, c'est important. Avant d'aller plus loin, il serait intéressant de connaître l'homme. Nous avons eu l'occasion de l'approcher et nous a donné vraiment sa biographie. Il est né le 14 mai 1963 à Abidjan, à Djamé. Il est originaire d'Adjamé, Abidjan. Sa situation matrimoniale, marié à, c'est un privilège, marié à Menya Djedjibie Marie depuis le 2 septembre 1993. La bénédiction nuptiale du mariage, c'était le 7 décembre 2002. Il a été à l'école du dimanche, il a fait la jeunesse, il a été moniteur, prédicateur, il a été catéchiste. Et il est devenu pasteur. Donc le circuit, le cursus scolaire de 1986 à 1987, il était au lycée classique d'Abidjan. Il sort là avec le bac D. 1987-1989, département de mathématiques à l'école normale supérieure, l'ENS à Abidjan. 1992 à 1997, il est catéchiste au secteur de Nyangon-Lokwa et Lokogyo, les deux secteurs. 1996, en 2000, il va avoir sa licence et sa maîtrise en théologie à la faculté de théologie de Yaoundé au Cameroun. 2003, il reçoit sa consécration le 30 novembre 2003. 2009 à 2010, il a un certificat en bibliothéconomie. Et les affectations et mutations, en 2002, il est à Boissou, secteur de Maféré, avec résidence à Krendiabo. 2002-2008, secteur de Port-Boué, pasteur associé. 2008 à 2022, pasteur principal et surintendant du district d'Abengourou. 2022-2025, il est surintendant du district de Yopougon. Et 2022-2025, il est membre du bureau et du cabinet du bishop. Voilà l'homme présenté. Peut-être un mot bien rempli. Alors, c'est un serviteur de Dieu qui a une vocation pastorale. Il n'est pas dans le champ par hasard. Quand on suit sa bibliographie, on réalise que c'est un mathématicien. Mathématicien. Oui. Voilà, c'est un mathématicien, donc il a déjà un background impressionnant. Et sur le terrain, on voit la longévité, à part le bref commencement à Boissou, à Krendiabo, quand il arrive à Port-Boué et en ce temps dans le circuit d'Abidjan Sud, nous autres, nous étions jeunes catéchistes. Ah d'accord. Oui, moi j'étais catéchiste, il était à ma bénédiction nuptiale. Donc, nous l'avons connu, nous l'avons côtoyé à ce temps-là, 2002 jusqu'à 2008. Là, nous étions maintenant à Lista quand il partait à Bengourou, 17 années à Bengourou, où il a véritablement bâti son ministère avant de venir en 2022 à Exode en coachant tout le district de Yopougon. Donc, on voit que c'est un monsieur qui a pris le temps d'apprendre, qui a pris le temps d'écouter Dieu, qui a pris le temps de connaître l'Église. Et aujourd'hui, il est à un stade où il peut extérioriser tout ce coaching qu'il a reçu de ses pairs et de ses dévanciers. Samedi, il a été élu président de l'Église. Il sera investi très très bientôt. Mais nous allons d'abord écouter ses premières impressions. Étends ta main sur ma maison, fais briller sur ma terre,
Quand tes voyageurs l'essence, je vais monter. Oh oui, tu fais toutes choses bien. Et dans ta main, bénis-moi. Et dans ta main, et bénis-moi dans tes cachets et si bien. Fais de mon Dieu, oh oui, et fais d'amour, oh oui. Tu fais toutes choses face devant le nouveau bishop. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, mes premiers mots sont des mots de gratitude envers Dieu le Père, ce grand Dieu d'Israël, qui m'a retiré de la poussière et a accompli sa volonté en moi. Je voudrais vraiment lui dire merci. Dire merci au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je voudrais remercier toute la conférence, les laïcs, les pasteurs, mes chers collègues, mes aînés dans la foi. Je voudrais remercier tous mes dévanciers dans la fonction et auprès de qui j'ai beaucoup appris. Je voudrais dire merci, un salut particulier, avec déférence à son éminence, Bishop Benjamin Boni, qui a cru en moi. Qui a cru en moi et qui m'a pris tout jeune, m'a placé à Bengourou et il a fait de moi un pasteur principal, un surintendant. Et depuis 17 ans, j'assume cette fonction. Il a cru en moi et il m'a mis à ses côtés dans son cabinet. J'ai béni le Seigneur. Je vais tendre juste la main à tout le monde. J'ai besoin de vous. J'ai besoin des laïcs. J'ai besoin des pasteurs, de mes collègues pasteurs. Seul, je ne peux pas accomplir ces tâches. L'église est grande. Sur mes frères épaules, ce serait difficile pour moi de les accomplir seul. On dit un grand roi c'est celui qui a de bons conseillers. Je ne pourrais réussir ma mission qu'avec vous. Priez pour moi. Je suis jeune. Qu'est-ce que j'ai? Quelle force j'ai pour que Dieu puisse me confier une très grande mission, une mission aussi grande. Je bénis son Saint-Nom. Je dis merci au bishop. Merci à mes amis. Merci aux doyens. Merci aux formateurs. Merci à tous mes frères et sœurs dans la foi ici. Que Dieu vous accorde toute sa grâce au nom de Jésus. Amen. On fait le tour des tables pour apprécier. On va commencer par... D'accord, vous avez le privilège honorable. Alors, en deux mots, vous voyez que l'image que je regarde avec révélation, c'est un surintendant qui parle. Dans notre église bien organisée, déjà la tenue vestimentaire nous dit qui est en face, puisque quand nous sortons de l'ISTA ou bien de la formation, nous portons comme couleur liturgique ou bien couleur sacerdotale la chemise noire, pour dire que nous sommes proposants. Et quand nous avançons, que nous sommes consacrés, nous avons la chemise grise. Et quand nous sommes nommés, nous avons la chemise bleue, pour dire que nous sommes pasteur principal.
Et quand nous montons en puissance et en grade, nous avons la chemise marron pour dire que nous sommes surintendants. Donc c'est un surintendant. Logiquement, il devait être en marron. Il était là en bleu de pasteur principal. Vous savez, c'est là l'accent reconnaissant de ce monsieur. C'est à ce stade-là que le bishop a commencé à lui faire confiance, malgré sa jeunesse, pour lui confier un vaste champ qu'est Abengourou. Et il y est allé. 17 années plus tard, il revient dans la proximité du bishop et rentrer dans son cabinet pour qu'aujourd'hui il soit à la tête de l'Église. Donc, accent reconnaissant à Dieu après le cantique et à la chute de ses propos, accent reconnaissant à Dieu en passant par les formateurs, les dévanciers, les aînés. À Dieu soit la gloire pour ce nouveau président qu'il nous donne et nous comptons sur Dieu pour la suite parce qu'il a dit, il compte sur nos prières pour la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Il tend la main à tous. Catéchiste. Il tend la main, effectivement. Il tend la main. La grandeur des hommes se révèle dans leur capacité à se fondre dans une masse avec laquelle ils travaillent parce que de façon générale, la gloire, elle est ingrate. Mais les plus grands savent répandre la gloire à plusieurs. Vous n'êtes pas donc déjà avant de commencer, il dit aux gens que je ne peux rien faire moi seul. Je tends la main à tous, tant les laïcs que les pasteurs. Et quand il parle, ce qui est marquant, c'est qu'il reconnaît qu'il a été fait. Il reconnaît qu'il a été fait par quelqu'un. C'est important, vous savez, il y a des gens qui arrivent à des positions, ils pensent que c'est par rapport à leur charisme, à leur capacité, à leur force, à leur puissance, à leur intelligence, à leur sagesse qu'ils sont arrivés là. Il remercie le bishop qui a cru en lui. Il dit, il a cru en moi. Et il a fait de moi. Et ça, c'est essentiel. Je pense que cette reconnaissance-là montre qu'il sera un faiseur d'hommes. Parce qu'il sait qu'il a été fait. Mais il est même un faiseur d'hommes. Pour ce que je sais de lui, il est un faiseur d'hommes. Un faiseur d'hommes. Mais je pense que l'Église méthodiste a besoin aujourd'hui, ce n'est pas le très révérend Sassou qui nous dira le contraire, dans le domaine de la mission, a besoin d'hommes pour aller sur les champs des missions pour travailler. Donc on a un bishop qui sait qu'il a été fait et qui sait qu'il doit faire des hommes. Je pense qu'il fera des hommes. Donc, on rend grâce à Dieu pour la simplicité, la toute simplicité de son dialogue d'entrée. Et ça, c'est essentiel. Vous savez, on peut voir le dépôt du cœur de quelqu'un à partir de la première fois où on lui donne la parole dans une responsabilité. Il faut faire attention à ça. Vous verrez quelqu'un qui vient, qui claque tous les acquis et qui se positionne. Il dit désormais, c'est moi. On sait qu'on aura des problèmes avec lui. Mais quelqu'un qui vient et qui s'efface, qui dit si je suis là, c'est parce que quelqu'un m'a traîné là. C'est parce que quelqu'un m'a fait, c'est parce que quelqu'un m'a fait confiance. Donc, je suis là pour travailler avec tout le monde. Bénissons le Seigneur, je crois. Oui, en tant que missionnaire, je veux dire qu'il a été formé dans le moule de la mission. Abengourou et San Pedro étaient les derniers bastillons de la mission. Et les vieilles missions. Et Moody est passé 17 ans dans un champ. Même dans le nouveau district missionnaire que nous avions avant, personne n'a fait 17 ans. Il a été formé là comme un missionnaire dans notre pays ici, dans nos réalités. Et je pense qu'il va faire la jonction entre ce que le bishop a eu comme vision missionnaire et que nous sommes en train de sortir pour aller, il a cette expérience-là, donc il va lancer les gens qui s'en vont, il va les équiper et partager l'expérience des 17 années. Moi, je suis très fier de lui, parce que c'est un missionnaire fait maison, dans un lieu très difficile. Moi, si je suis passé à Abengourou, j'ai fait juste 5 ans, mais 17 ans, il est parti donc de Bétier jusqu'à Bouna, ce que nous avons fait aussi, mais lui, il a passé 17 ans. Donc, je pense que le Seigneur l'a vraiment bien façonné là pour faire le relais, prendre le relais avec le bishop pour continuer. Et là, il va aussi donc nous permettre d'aller dans la sous-région et dans le monde, comme j'étais en train de dire la dernière fois. C'est très important. Je le rencontrais un jour, j'ai dit, mais vous avez duré à Abengourou. Il dit, le temps viendra où Dieu décidera de quitter Abengourou. Effectivement, c'est un homme humble, simple, un homme qui donne l'occasion d'aller avec lui.
et nous bénissons le Seigneur. Vous allez écouter tout à l'heure les frères et sœurs qui ont dit quelque chose par rapport à cette élection. On va les écouter rapidement et puis nous allons avancer. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu et au Seigneur Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Nous avons eu effectivement à prendre part à la session laïque élective. Et par la grâce de Dieu, tout s'est très bien déroulé dans un esprit de recueillement, dans un esprit d'échange, dans un esprit de communion fraternelle. Les laïcs de toutes les structures de l'Église, des districts, ont ensemble, à la lumière des textes électifs, travaillé dans une très belle, dans une ambiance vraiment excellente. Et nous pensons que la fumée blanche qui est sortie, eh bien, est la seule volonté de notre Dieu. Dieu s'est choisi lui-même les personnes qu'il a décidé d'établir à la tête et nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous souhaitons à nos élus eh bien, qu'ils restent au pied du Seigneur, qu'ils reçoivent de sa part toutes les instructions et qu'ils se mettent au travail dans une gouvernance efficace, dans une gouvernance dynamique. Tout cela pour que eh bien, notre Église, l'Église de Jésus-Christ, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, avance en pleine eau et fasse des progrès. Que toute la gloire lui revienne. Nous rendons grâce au Seigneur pour la qualité de l'homme. Vous l'avez dit, vous l'avez souligné. Tout à l'heure, on viendra l'homme qui l'a fait. C'est ce que lui-même l'a dit. Mais avant de venir à cet homme-là, nous avions eu l'occasion de savoir qu'au niveau des laïcs, il fallait aussi un président ou un responsable. Et Dieu a bien voulu que ce soit Mme Ako, Maître Ako, hein, qui est l'avocat conseil de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. On va regarder avec nos amis. Travail, mon ami. C'est même pas dur. Quand vous pouvez souvent comme ça. Il faut prendre là-bas. Vous avez vu, c'est une dame de fer, on dirait, qui a battu les hommes, cette liste qui a remporté les élections au niveau de laïcs. Vous étiez Non, je n'ai pas participé à la session laïque, mais on a eu les résultats après. Mais ce qui est intéressant, c'est que la présidente des laïcs est un point de ralliement. D'abord, c'est une femme qui prend la place, qui occupe le poste de présidente des laïcs, mais ensuite, elle a comme adjoint quelqu'un qui vient de l'intérieur du pays. Et ça a été un signe fort de rassembler toute l'Église, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Il est venu de San Pedro. Vous savez, déjà, hein, quand moi j'ai appris que elle, son second, c'était quelqu'un de San Pedro, j'ai dit c'est la meilleure candidate. Et c'était le choix de Dieu d'ailleurs. Peut-être que c'est un signe même pour que Dieu nous dise que l'Église méthodiste, c'est et Abidjan et l'intérieur du pays. Et ça, c'est bon pour nous. Je pense que ça permettra à tous les districts de l'intérieur de davantage se reconnaître dans cette présidente des laïcs pour dire qu'on a une part importante à jouer, il faut qu'on y aille. Alors, l'Église n'est pas à Abidjan seulement. Voilà. Les compétences ne sont pas abidjanaises. C'est ça. Voilà, les compétences ne sont pas seulement aussi les hommes. Voilà, la notion du genre a été respectée. Et nous rendons gloire à Dieu
pour la liste Akoassa Simone et Loué Don Jean-Louis. Oui. Voilà, je bénis le nom du Seigneur pour cette liste et nous croyons que nous irons très loin. Moi, je dis merci au Seigneur parce qu'elle aussi, elle a fait une expérience. Elle a travaillé avec un de nos premiers présidents des laïcs. Ensuite, elle a fait aussi... À la personne d'Emmanuel Laka. À la personne d'Emmanuel Laka. Elle a fait aussi la mission, en passant par Bouaké. D'accord. Et dans les bureaux qui ont été faits pour les pasteurs et pour les laïcs, il y a une dame, Madame Nanga, qui était... C'est au niveau des hommes. Des pasteurs. Et puis aussi des laïcs. Des laïcs. Docteur Nanga. Docteur Nanga. Oui. Elle a été 2 fois dans les 2 jurys. Ça veut dire nos compétences ne sont pas seulement à Abidjan, mais nous avons à l'intérieur des cadres, des personnalités importantes qui portent sur leurs épaules la mission, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Vous allez écouter un frère qui a parlé des élections des présidents ou la présidente des laïcs. Il faut dire qu'à la session laïque, Dieu était au contrôle. Nous sommes allés à 3 tours. Au premier tour, il a fallu éliminer un candidat pour aller au second tour. Après le second tour, Dieu a aidé. Dieu a aidé en ce sens que le candidat qui venait en second tour a fait des conciliations. Il a dit qu'il remet ses voix à celle qui a plus de voix. Nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu, de la maturité, l'esprit de maturité des laïcs. Nous voulons penser qu'au niveau de la plénière, ça va se répéter pour que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire soit grandie de ces élections. Que Dieu nous y aide. Amen. Merci. Le nouveau président a dit qu'il a été fait par un homme. C'est cela. On ne peut pas sortir d'ici sans parler de cet homme, le bishop Benjamin Boni. Un homme simple, un homme humble, un homme qui travaille, un homme qui réconcilie, un homme qui donne envie de travailler. Il a fait beaucoup de choses pour l'Église. Ah, il a fait beaucoup de choses pour l'Église. Il est donc fils d'un catéchiste. Ah, d'accord. Dans une famille de 9 personnes. Ah oui. Et il a fait ses études dans un village d'Agboville, mais il a étudié dans des écoles de renom, telles que le centre d'orientation de Trècheville, tel que le lycée classique. Il a fait sa formation théologique à Yaoundé et à Strasbourg. Il a fait l'anglais à Birmingham. Et il a été celui-là qui a initié les masses médias, la SEPSI, la jeunesse. Il a été secrétaire général de l'Église. Il a été notre aumônier à la SEPSI. Il a été celui-là qui a aussi été aumônier de l'HPD, hôpital protestant de Dabou. Et les membres de la SCAD. La SCAD, quand même, c'est une grande institution oui. Des sachants dans le monde de la culture de l'Afrique. Et il a envoyé plusieurs missions humanitaires pendant les temps de crise. Oui. Il a servi à la réconciliation quand il y a eu des crises en Côte d'Ivoire. Il a envoyé des vivres et des non-vivres. Il est parti ramener des pasteurs qui étaient en difficulté. Pendant les temps d'inondation, il a mobilisé tout le peuple de Dieu, ou pendant les moments aussi de sécheresse ou de feu de brousse, il a mobilisé les gens. Mais la marque particulière dans le développement de l'Église, c'est l'Institut de théologie d'Abadjen Doumé. Ça, c'est sa marque. L'Institut de formation des pasteurs. Des pasteurs, ça, c'est sa marque. Il a dit non, c'est bon maintenant, au lieu d'envoyer 2 ou 3 pasteurs au Bénin, au Cameroun, il nous faut avoir notre institut et par la foi, cet institut, ça fait que chaque année, on a entre 10 et 12
Mais nous avons été les premiers. On était aux environs de 40 pasteurs étudiants. Oui, donc je disais, là, il a marqué le point dans le développement et la croissance, parce que tant qu'il y a beaucoup de pasteurs, alors les implantations se font plus vite. Ensuite, il y a les outils, les médias de communication. Il y avait l'évangélisation par la plume, c'est Écho de l'Espérance. Il y a la radio et puis il y a la télévision. Une chose qui me marque aussi, c'est l'université méthodiste. C'est-à-dire l'Église méthodiste a acquis un label qualité. ISO 9001. L'une des meilleures en Côte d'Ivoire. Voilà, l'une des meilleures, ISO 9001, version 2015. Et ça, c'est un label que tout le CAMES reconnaît. Et ça, c'est... Toutes ces choses-là ont été déjà travaillées, planifiées. C'est un homme de vision. Donc, dans sa vision missionnaire, on connaît avec ces 3 parties, mais c'est un porteur de vision. Et qui rencontre quelqu'un qui l'a façonné dans cette vision missionnaire. Moi, je pense que c'est très bien choisi par Dieu. Et on doit rendre grâce au Seigneur pour ça. Alors, vous savez, on est sur la terre pas pour laisser des noms, mais pour laisser des œuvres. Et des traces. Et des traces indélébiles. Indélébiles, hein. Ouais. Je suis un peu hésitant sur les mots parce qu'il faut parler de quelqu'un qui, en 25 ans, a dirigé une église d'une grande renommée qu'est l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. 98, 2000, on va dire 2025. Vous savez, c'est facile de dire il a été, mais le bishop, c'est parce que nous, les méthodistes, on est un peu sur nos positions. C'est un prophète. Il a posé des actes prophétiques. Je me rappelle quand mon père, en ce moment, j'étais le catéchiste de Béthanie, mon père Richemont, le révérend Richemont, parlait de ISTA. C'était Institut supérieur de théologie d'Anyama. ISTA. C'est ça. Voilà, en 2001, 2000, on préparait ISTA, Institut supérieur de théologie d'Anyama. Et le A est toujours resté avec Abagé. C'est le prophète qui a parlé. Vous comprenez? Mais c'est ce monsieur-là qui a façonné celui qui va prendre la place en le préparant à Bengourou. Vous voyez, c'est du prophétisme. Pourquoi? Parce que la vision missionnaire doit se perpétuer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui rêve aussi après lui. Parce que lui, il a rêvé. Quand on parlait de sortir 10 pasteurs, 20 pasteurs par an, les gens disent « Oh, mais il rêve ». Il faut qu'après lui, il y ait encore un autre rêveur, mais qui va rêver à partir de ses expériences personnelles. Vous savez, quand on sort d'Abengourou, en laissant une antenne de radio, oui. C'est un rêve. Quand on sort d'Abengourou, en y laissant une école... Marcel me le disait, mais malheureusement, il a oublié cela. Voilà, une école, un CSM, oui. C'est un rêveur. Et il a eu combien d'années à Yopougon pour rêver un presbytère de... Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ce monsieur-là qui sera demain archibishop pour que le nouveau bishop puisse continuer à recevoir les rêves de la part de Dieu et préparer un autre rêveur. Parce que je ne crois pas qu'il y aura un bishop qui va passer plus de 20 ans à la tête de cette église. Non. Les tests le disent déjà éloquemment, 8 années. Et puis tu... Un mandat de 8 ans. Oui, 8 ans, et puis tu t'en vas. Mais le flambeau. Le bishop Benjamin Boni, humilité. Oui. Rêve. Hospitalité. Hospitalité. Je vous avoue que la première fois que je suis allé avec des orateurs extérieurs, je ne citerai pas les noms, mais quand on sort de la présence du bishop, l'orateur me demande, attends, c'est le monsieur qui est établi sur plus
plus de 1000 églises là, qui viennent de nous servir du café, du Nyamankoudji. C'est le bishop Boni ou bien il y a un autre. J'ai dit, mais malheureusement, il n'y a plus un autre. Mais c'est ça. Et cela se voit déjà dans le reflet qu'on a du président Moundé. À Dieu soit la gloire. Oh, je vais juste réagir pour dire que si nous sommes arrivés ici, c'est que le bishop est venu avec le mouvement de l'esprit. C'est lui et le pasteur Fatou qui ont initié le mouvement charismatique. Et ça a boosté toute l'église. Et ça fait que cette église est respectée à cause du mouvement de l'esprit. Et c'est de là qu'est venue la vision missionnaire et tout ça. Donc il faut noter ça, qu'il a fait la différence entre l'ancienne église méthodiste et la nouvelle église qui a été boostée par le mouvement de réveil ou le mouvement charismatique. Oui, c'est un faiseur d'hommes, c'est un faiseur aussi d'église. L'église méthodiste n'est plus seulement la Côte d'Ivoire. C'est beaucoup de pays africains. Ah oui. Mais l'église méthodiste aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de l'ISTA. Mais l'ISTA a aujourd'hui ses enseignants. Avant, il fallait faire venir des enseignants de l'extérieur et ça coûte excessivement cher. Et il faut que leur emploi du temps tienne pour qu'ils viennent faire des séminaires d'une semaine rapidement et puis ils s'en vont. J'en ai fait les frais parce que je devais être encadré parce que moi j'ai choisi de faire l'Ancien Testament pour mon mémoire et en 2 semaines il fallait rédiger mon mémoire, il fallait soutenir avec le professeur qui est venu de France, mais c'était pas facile. Pas facile. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, tous ceux qui voudront faire des études ici ont des docteurs qui sont là, qui pourront les suivre tranquillement. Vous pourrez choisir votre sujet de recherche. Vous avez quelqu'un là qui pourra vous conseiller, vous pourrez le rencontrer, travailler avec lui tranquillement, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est le bishop Benjamin Boni. Et vous savez, il a laissé des traces. Et le très révérend pasteur Moundé, qui vient à sa suite, a cet esprit visionnaire pour faire de grandes choses. Nous, on a eu la grâce. Moi, j'ai eu la grâce d'être secrétaire du circuit quand il était pasteur à Port-Boué. Mais attends, si vous ne progressez pas avec lui, c'est que vous êtes un âne batté. Il y a un de moi à chasser. Non, mais c'est clair. Si vous ne progressez pas avec lui, il fait confiance aux gens. Il sait laisser les gens travailler. Il les observe. Et je pense que c'est cette onction du bishop Benjamin Boni qui se manifeste aussi à travers lui. Et je pense que l'Église méthodiste a un challenge. Le temps que nous avons ne suffit pas pour parler de cet homme, mais on aura toujours l'occasion de revenir là-dessus. Je voudrais vous proposer le thème suivant que l'Église a proposé en ce jour. Aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Profitons de l'occasion pour saluer un prédicateur, Digba Benjamin, qui est à Grand Laou. Certainement, il est en train de nous suivre pour aller prêcher. Dieu se manifeste, il y a l'incrédulité, les hommes ne sont pas prêts à accepter. Et Jésus-Christ essaie de repositionner à partir de ce que le prophète Ésaïe a dit. Et le verset qui est notre verset de méditation est le 43e de Jean chapitre 12. Car ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, que les apôtres vont plus tard répéter quand ils vont se manifester ou bien manifester la Shekinah de Dieu. Et les responsables de l'Église de cette époque vont se plaindre et les menacer. Au verset, je crois, verset 29 de Actes chapitre 5, Pierre et les apôtres vont répondre « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi? Parce que être chrétien, c'est vivre à la lumière de Christ, mais c'est d'affirmer Christ, de vivre Christ, de dire Christ. Il peut aller dans le sens des hommes,
Mais très souvent, c'est dans le sens contraire de ce que les hommes veulent. Affirmer Christ, c'est rencontrer l'hostilité, la menace. Parce que les hommes veulent une tranquillité au lieu de voir leur conscience être remuée par la vérité, par la vie de sanctification prêchée, proclamée. Et beaucoup ont peur, comme Nicodème, de l'exclusion de la synagogue. Beaucoup ont peur, certainement, comme Joseph d'Arimathée, de descendre au plan professionnel dans l'affirmation, dans le fait d'afficher leur foi chrétienne. Or, il faut, à la lumière de la parole de Dieu, dans la sagesse, dans le discernement, dire non au statut en mettant Dieu en première position. Oui, comme je le dis toujours, à la parole de Dieu et non à l'honneur qu'on reçoit des hommes en étant dans le faux, en mettant un vernis religieux sur ce que nous faisons alors que nous sommes dans le faux. Voici de manière ramassée ce que nous devons enseigner aujourd'hui pour dire que la prédication c'est vrai que c'est un mot un peu gros, de la filialité divine de Jésus. La prédication de la messianité de Jésus peut nous coûter, mais advienne que pourra, allons dans cette dynamique, prêchons l'évangile vrai, même si cela doit nous coûter, au lieu de fuir les hommes, la menace des hommes, en étant dans le faux. Voilà un peu ce que je suis tenté de dire. Notons ici qu'il y avait un empereur, donc il fallait louer cet homme-là. Mais ici, au verset 28, on dit que les apôtres ont rempli Jérusalem du nom de Jésus qui leur était défendu de prononcer. Oui. Ils n'ont pas eu peur parce qu'ils ont vu c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur. Donc ils n'ont pas peur même des rois qui pouvaient les décapiter et tout ça. Et d'ailleurs, même quand on les persécute, ils disent « nous sommes heureux parce que nous au moins, on nous a fait du mal à cause de ce nom-là pour lequel on nous a défendu expressément de prononcer. » Donc ça, c'est rendre gloire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça, c'est le point important. Et nous avons un nouveau bishop. Il y a des pressions de toutes parts. Oui, ça, et donc la tradition, c'est comment il fait pour donner la gloire à Dieu dans ses décisions. Est-ce qu'il n'y aura pas de pression des gens de sa génération, de ses amis, des anciens ou de ses parents? Il doit pouvoir se lever, regarder au Seigneur. Il doit avoir besoin de son coach pour dire « attention, cette pression-là ne cède pas, sinon... » Et donc ça, c'est la transition qu'on peut faire quand nous avons notre nouveau bishop. Nous ne sommes pas donneurs de leçons, mais c'est important qu'il regarde à Dieu. Les pressions vont venir, ça peut être bien, ça peut être mal, mais il doit vraiment regarder au Seigneur pour dire, je fais la part des choses. Fais la part des choses. Comme Jésus, il avait sa maman qui devait faire des choses. On dit, il faut dire à ton fils, il dit, la volonté de Dieu d'abord. Qui a-t-il en toi et moi, maman? Ce n'est pas le temps maintenant. Qui est ma mère, qui sont mes frères. Voilà. C'est obéir à Dieu qu'aux hommes. Peut-être que s'il y a quelque chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est qu'est-ce que nous devons prêcher comme évangile aujourd'hui. Même simplement dans nos communautés, il y a des postes de pression. Il y a comme des gens qui sont assis à vous regarder pour savoir qu'est-ce que vous allez dire. Et ce que vous allez dire va définir la nature des relations qu'ils auront avec vous. Mais, Pasteur Beken l'a dit, advienne que pour dans tous les cas, l'ouvrier mérite son salaire. Et celui qui garantit le salaire de l'ouvrier, c'est l'Éternel. Il faut avoir le courage de prêcher l'évangile sans être vulgaire, sans insulter les gens, sans régler des comptes à l'autel. Mais dire l'évangile tel qu'il est, s'il doit froisser quelqu'un, c'est parce que Dieu veut sauver cette personne. Donc, il faut donner la gloire à Dieu. On peut avoir dans nos communautés des hommes de toute influence sociale, mais ils ne sont pas le critère d'orientation du message. Le critère d'orientation du message, c'est Jésus-Christ, lui seul. C'est lui qui est le chemin, la vérité
et la vie, personne d'autre. Effectivement, nous arrivons à la fin. C'est le révérend Beken qui avait le privilège de commencer le test. Quelle est la conclusion qu'on peut tirer? Alors, nous voulons une bonne gouvernance, une gouvernance dynamique. Oui. C'est maintenant que le plus dur commence. C'est ça. Nous avons un président. Il faut continuer la prière. Parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a des grands joueurs. Mais si jamais Faye Emess met Adingra dans les poteaux, malgré son grand nom, nous connaîtrons la débâcle. Donc il faut continuer de porter le président devant le Seigneur pour qu'il obéisse à Dieu plutôt qu'à nous les hommes. Oui. Nous les tribus, nous sa génération, nous ses jeunes collègues, nous ses aînés, nous ses formateurs. Plutôt qu'à Dieu, gloire plutôt qu'aux hommes. C'est ça. Très bien, on est à la fin. Hein? On est à la fin et Oui. je suis vraiment particulièrement heureux pour ce premier culte qui va nous permettre de préparer la première conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en juillet prochain avec un nouveau bishop qui est bishop missionnaire, parce qu'il est sorti du champ missionnaire. C'est le superviseur des missions. Franchement, Nous sommes à la... on a repris le pouvoir. Nous sommes à la fin, mais sachons simplement que le 26, on aura la passation des charges 26 et le 27. entre le bishop sortant et l'entrant. Et le 27, entre le président des laïcs sortant et la présidente des laïcs entrant. Donc il faut retenir ces dates au siège de la conférence. Jusqu'au mois où nous émettons, nous savons que la date de l'investiture et du cadre n'est pas encore bien désignée. Très bientôt, on vous donnera toutes les informations. Mais je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'étais très heureux de partager ce moment avec vous. En terminant, je voudrais simplement que nous puissions rendre grâce en 1 minute avec le catéchisme d'Adier. Tu es le Dieu de gloire. À toi est dû l'honneur et la louange. Tu fais des choses parce que c'est toi qui tiens les destinées des peuples et des nations entre les mains. Tu connais cette Église et tu la tiens entre les mains pour la conduire. Tu as établi ton serviteur pour accomplir toutes tes volontés. Tu l'as dit de David, l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Merci Seigneur, parce que tu nous conduis dans ces chemins sous le regard de grâce de ton esprit. Nous te bénissons encore pour ce que tu feras, Seigneur, avec celui que tu as établi sur ton Église. Nous te bénissons pour les cœurs, Seigneur, que tu vas réunir pour travailler des mêmes pas pour accomplir toutes tes volontés. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'élévation, toi qui nous as permis encore de partager ce moment ici, sur cette télévision, à la RTI. Gloire à toi, louange et élévation au Dieu vivant, véritable, incomparable et glorieux. Et nous disons au nom de Jésus, Amen. Amen. On se retrouve le dimanche prochain, si Dieu nous donne la grâce de vivre encore. Amen. Amen.